Dans nos salles d'attente de médecins généralistes, 3 femmes sur 10 peuvent être ou avoir été victimes de violences conjugales. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur profession, leur statut social, leur culture. Ces violences, elles peuvent être physiques, psychologiques, économiques. Les conséquences, elles sont graves et sur le long terme, à la fois chez ces femmes mais aussi pour leurs enfants. Donc nous, les médecins généralistes, nous qui sommes en première ligne, qui sommes des acteurs de premier recours et qui suivons les patients sur la durée, on a vraiment un rôle à jouer pour repérer nos patients victimes de violences et les aider à s'en sortir. Pour aider les médecins généralistes à repérer et accompagner leurs patientes victimes de violences, nous avons créé un site internet, Déclic Violence, qui regroupe des informations utiles pour savoir ce que sont les violences conjugales, les différentes formes qu'elles peuvent prendre, qu'est-ce que le phénomène d'emprise, qui est très important de connaître pour mieux comprendre ces patientes, sur les aspects juridiques, médico-légaux des violences conjugales. Une partie également pour comprendre pourquoi nous, les médecins généralistes, on a vraiment un rôle à jouer. Parce qu'en fait, on aborde très peu de sujets en consultation. Pourtant, les femmes disent qu'elles aimeraient que leur médecin généraliste leur pose la question. Et enfin, une partie qui va dérouler la prise en charge auprès de ces patients victimes de violences. Du repérage des violences à l'établissement éventuellement d'un certificat médical descriptif, à comment leur faire exprimer leurs besoins, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs préoccupations, pour qu'on puisse au mieux les aider dans cette démarche. Comment protéger les enfants, s'il y a besoin de protéger les enfants, et puis comment les orienter vers d'autres acteurs de ce réseau contre les violences conjugales. Ensuite, on a une partie plutôt pratico-pratique, avec des fiches très brèves et très simples pour, par exemple, connaître les signes d'alerte quand on est en consultation. À quel moment on doit évoquer un problème de violence conjugale. Ça peut être des douleurs chroniques que nous n'arrivons pas à expliquer, des symptômes multiples physiques, un état dépressif, une anxiété. Tout cela est regroupé dans une fiche qui s'appelle les signes d'alerte. À ce moment-là, il faut qu'une lumière s'allume et puis qu'on se dise « Ah tiens, il faudrait que j'aborde cette question ». On a aussi une fiche pour justement donner des petites astuces pour aborder la question en consultation, parce que c'est pas forcément quelque chose de très naturel et intuitif, puisqu'on n'est pas du tout formé à ça. Comment aider les femmes à se protéger, par exemple en élaborant un scénario d'urgence en cas de violence importante. Et aussi, où est-ce qu'on peut orienter ces patientes vers nos collègues des associations de protection de victimes de violences, nos collègues des unités de victimologie. Tout cela est regroupé dans une carte interactive. On va pouvoir, en fonction de sa localisation et du service qu'on recherche, trouver le réseau d'aide pour nos patientes victimes de violences. Souvent, ce qu'on entend de la part des médecins, c'est que ils osent pas trop poser la question parce que ils savent pas trop comment réagir après. Ils ont peur que ça leur prenne du temps, qu'ils se sentent impuissants et fatigués face à ces patientes victimes de violences. Mais finalement, une fois qu'on a compris ce problème, qu'on s'est emparé de ce sujet, on prend le temps et on est dans notre rôle de soignant pour aider nos patients à aller mieux dans leur vie en fait.